Ok, bonsoir, 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 bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir l'Afrique, bonsoir la Côte d'Ivoire, bonsoir de partout que vous êtes dans le monde. Je vous dis tous bonsoir. J'espère que tout va bien chez vous. J'espère que tout se passe bien dans vos différentes familles. J'espère que tout le monde va bien. Mes enfants, je vous dis tous bonsoir de partout que vous êtes dans le monde. Awa, bonsoir. Ok. J'espère que tout va bien chez vous. Et Awa, c'est ma fille. C'est vraiment ma fille. Ok, voilà. Avec le temps, je vais vous parler d'elle. Ok, voilà. Mais je la montrerai. Je dirai pas qui elle est, mais je vais vous parler d'elle parce que c'est une bonne personne. Ok, voilà. Donc, j'espère qu'elle va bien. Voilà. Donc, je vous dis tous bonsoir. Vous êtes tous mes enfants. Hein? Voilà. Il n'y a pas de jalousie. Tout le monde sont mes enfants. Vous êtes tous mes enfants. Ok? Voilà. Donc, j'espère que tout va bien chez vous. Puis j'espère aussi que vous êtes accrochés à votre Dieu, le Tout-Puissant, Jésus. Ok? Voilà. Il faut que vous vous accrochez à lui. Ok? Restez plongés dans la Bible. Restez plongés dans la prière. Restez plongés dans les jeûnes. Plongez, plongez, plongez. Toujours dans la parole de Dieu. Ok? Voilà, la parole de Dieu, c'est la Bible, c'est les prières, c'est les jeûnes. Tout ce que vous pouvez faire pour que vous soyez en accord avec votre Seigneur, faites-le. Ok? Et cherchez surtout, rassurez-vous plutôt à ce que votre âme, vos âmes soient sauvées. Parce que c'est le besoin de Dieu. Ok? C'est le besoin de notre Père, le Dieu Tout-Puissant Jésus. Ok? Voilà. Que les âmes de ces enfants soient sauvées parce que c'est l'âme qui est à côté de Dieu. Ok? Voilà. Donc, le corps, c'est un fourreau. Mais c'est l'âme que Dieu, lui, il peut contrôler facilement. Parce que c'est l'âme qui est à côté de Dieu. Ok? Voilà. Donc, que vos âmes soient toujours à l'abri de tout péché. Ok? Voilà. Donc, cette vidéo qu'on va faire, elle va partir au Mali, elle va partir au Burkina, elle va partir au, comment on appelle ce pays-là même, au Burkina. D'abord, elle va commencer par la Côte d'Ivoire, après elle va aller au Mali, après elle va aller au Burkina, après elle va aller en Guinée, après elle va faire toute l'Afrique que la France a colonisée. Ok? Parce qu'aujourd'hui, c'est la France qui est le problème de l'Afrique. Ok, voilà. Donc, je vais me réchauffer un peu, ok, avec une petite chanson. Ok, voilà. Je sais que vous n'aimez pas mes chansons parce que j'ai pas une belle voix. Ne cherchez pas une belle voix. Dieu, il aime ceux qui n'ont pas de belle voix. Parce que si tu n'as pas de belle voix que puis tu chantes, Dieu dit vraiment, ça c'est mon enfant. Il fait tout ça pour moi. Ok, voilà, c'est ça que le Seigneur a dit. Ok, c'est pas celui qui se met au milieu d'une foule qui évoque mon nom. Celui-là, moi je ne le vois pas, je ne le connais pas. Mais c'est celui qui rentre tranquillement dans un petit coin, soit dans sa chambre, ou soit qui se cache dans un petit coin entre quatre murs, ou même qui rentre dans sa chambre et puis qui ferme sa porte, et puis qui évoque mon nom. C'est celui-là que j'écoute. Parce que celui-là, il est dans la vérité. Il ne le fait pas pour les yeux des gens. Ok? Voilà. Donc, des fois, vous voyez des gens, ceux qui se disent pasteurs, ceux qui se disent enfants de Dieu, qui viennent devant les caméras avec de grosses bibles, avec ceci, cela. Ceux-là, Dieu ne les regarde pas. Ok? Ceux que Dieu regarde là, c'est ceux qui se plient, qui parlent de Dieu, mais qui se plient, qui se mettent dans les petits coins et puis qui évoquent le nom de Dieu. Ok? Voilà. Donc, le Seigneur a dit, toute chose que vous devez faire, il faut que vous soyez rassurés que vous le faites pour lui, pas pour le monde. Parce que le monde ne peut rien vous apporter à part des problèmes. Ok? Parce qu'il n'y a rien dans le monde. Ok? Voilà. Donc, Jésus a refusé le monde. Si Jésus a refusé le monde, c'est parce qu'il n'y a rien dans le monde. Ok? Le monde n'est que vanité et vanité et vanité et vanité et vanité. Alright? Voilà.
Le monde est comme la nourriture. Tu manges et puis le lendemain, tu vas aux toilettes. Le monde est comme ça. Ok? Donc, accrochez-vous à votre Père. Ok? Voilà. Donc, on va chanter cette petite chanson. Voilà. Saint-Esprit. C'est toujours la même chanson que je chante. C'est pour que vous preniez ça aussi et puis vous chantez ça. Ok? Voilà. Saint-Esprit, c'est le moment. Et quand je chante la chanson, c'est en fonction de la vidéo que je dois faire que je chante la chanson. Ok? La majorité, quand je chante une chanson, une adoration plutôt, c'est en fonction de la vidéo que je dois faire que je chante la chanson. Ok? Voilà. Saint-Esprit, c'est le moment. Esprit de Dieu, c'est le moment. C'est le moment. Ô Seigneur, glorifie ton nom. Esprit de Dieu, c'est le moment. Merveilleux Sauveur, c'est le moment. C'est le moment. Ô Seigneur, glorifie ton nom. Esprit de Dieu, c'est le moment. Merveilleux Sauveur, ô Seigneur, c'est le moment. C'est le moment. Yo Papa, glorifie ton nom. Jésus, nous sommes là. Jésus, nous sommes là. Jésus, nous sommes là, nous sommes là, nous sommes là pour toi, Seigneur, nous sommes là, Emmanuel, nous sommes là, Adelayo, nous sommes là, nous sommes là, nous sommes là pour toi. C'est au Golgotha que Jésus est mort. C'est là j'ai trouvé la vie. C'est au Golgotha que mon Père est mort. C'est là j'ai trouvé la vie. Oui, c'est là, il m'a dit, Elohio, Elohio. C'est là, j'ai trouvé la vie. Oh Seigneur, c'est là, tu m'as dit, Elohio, Elohio. C'est là, j'ai trouvé la délivrance. C'est au Golgotha que mon Père est mort. C'est là, j'ai trouvé la guérison. C'est au Golgotha que mon Dieu est mort. C'est là, j'ai trouvé la guérison. Oh Seigneur, c'est là, tu m'as dit, Elohio, Elohio. C'est là, j'ai trouvé la guérison.
Oh, mon roi, c'est là. Tu m'as dit, hello, hello, c'est là. J'ai trouvé la guérison. C'est au Golgotha que mon roi est mort, oh Seigneur. C'est là, j'ai trouvé la guérison. C'est au Golgotha que mon Père est mort. C'est là, j'ai trouvé la délivrance. Oh, mon roi, c'est là, tu m'as dit, oh, hello, c'est là, j'ai été délivré. Oh, mon Père, c'est là, tu m'as dit, hello, c'est là, j'ai trouvé la guérison. C'est au Golgotha que mon Père est mort. C'est là, j'ai trouvé l'amour. C'est au Golgotha que mon Père est mort, oh Seigneur. C'est là, j'ai trouvé l'amour. Oh mon Jésus, c'est là, tu m'as dit, hello, c'est là, j'ai trouvé l'amour. Oh papa, c'est là, tu m'as dit, hello, c'est là, j'ai trouvé la paix. Oh Seigneur, le Seigneur est merveilleux. Le Seigneur est merveilleux. Mes frères et sœurs, mes enfants, le Seigneur est merveilleux. Dieu est Dieu. Dieu est merveilleux. Accrochez-vous à ce Dieu-là, car il est merveilleux. Dieu est bon. Ok? Accrochez-vous à Dieu. Accrochez-vous à Dieu. Accrochez-vous à Dieu. Dieu est bon. Dieu est merveilleux. Accrochez-vous à Dieu. Accrochez-vous à Dieu. Ok? Dieu est tout pour nous. Il est tout pour nous. Le Seigneur est tout pour nous. Accrochez-vous à ce Dieu-là. Et vous allez avoir la vie. Hello. Vous allez avoir la vie tranquille. Accrochez-vous à ce Dieu-là pour que votre vie soit, je ne sais pas quoi, accrochez-vous à lui, car il est bon. Dieu est bon. Dieu est merveilleux. Dieu est merveilleux. Dieu est bon. Ok. C'est grave. Le Seigneur est le commencement et il est la fin. Le Seigneur est le commencement et il est la fin. Jésus, il est Alpha et Jésus, il est l'Oméga. Jésus, il est Alpha, oh. Mon Seigneur, là, il est l'Oméga. Mon roi, il est Alpha et Jésus, il est l'Oméga. Mon Dieu, là, il est Alpha, oh. Mon Dieu, là, il est. Jésus est le commencement et il est la fin. Jésus, il est le commencement. Papa, là, il est la fin. Mon roi, là, il est le commencement. Oh, Jésus, là, il est la fin. Jésus, il est Alpha et Jésus, il est l'Oméga. Mon roi, là, il est Alpha. Oh. Mon roi là, il est l'Oméga.
Le merveilleux Seigneur. Ok, alors maintenant on va commencer la vidéo. Ok, voilà, on va commencer la vidéo. Et puis cette vidéo concerne toute l'Afrique. Voilà, mais il y a des pays que je vais cibler. Voilà, il y a des pays que je vais cibler. Parce que j'ai comme l'impression que ces pays-là n'ont encore rien compris. Je ne dis pas que les autres pays ont compris quelque chose, mais c'est ces pays-là que je suis en train de... Le Seigneur m'a amené des révélations pour ces pays-là. Donc c'est pour ça que je vais cibler ces pays-là. Ok? Voilà. Alors ces pays-là, il y a la Côte d'Ivoire, il y a le Mali. C'est surtout la Côte d'Ivoire et le Mali que le Seigneur m'a envoyé des révélations. Mais le Burkina et la Guinée, je mets ça dedans aussi parce qu'ils sont dans le même contexte. Ok? Voilà. Alors, au Mali, moi je vais toujours dire que le problème du Mali, je ne peux pas vraiment parler de ça parce que c'est un problème que je ne connais pas trop. Je ne suis pas malienne. Je suis africaine, oui. Le Mali est mon pays. Si j'arrive au Mali en tant qu'une africaine, il n'y a pas de problème. Mais c'est que je n'aime pas trop toucher les choses que je ne connais pas. Voilà. Moi, c'est comme ça que je suis. Voilà. J'aime pas trop toucher quelque chose quand je ne sais pas réellement c'est quoi le problème. Ok? Et le Mali, je touche à ça aujourd'hui. Pourquoi? Parce que le Seigneur m'a envoyé une révélation sur le Mali. Et si je touche le Mali, je suis obligé de toucher le Burkina et puis la Guinée parce que ça fait partie, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça fait partie du même contexte. Ok? Voilà. Alors aujourd'hui, il y a un problème qui est sur l'Afrique. Ce problème qui est sur l'Afrique, c'est quoi? C'est que l'Afrique, le Mali, aujourd'hui, il y a quelqu'un qui est au Mali, il y a un jeune qui est au Mali, qui a pris la tête du Mali, je ne connais pas son nom, j'ai oublié son nom, ok, qui a pris la tête du Mali. Aujourd'hui, ce jeune-là, ce monsieur-là plutôt, il est en train de faire des choses formidables. Il est en train de faire comprendre à la France que le Mali est indépendant. Il est en train de faire comprendre à la France que le Mali, là, c'est des êtres humains qui sont là-bas. Il est en train de faire comprendre à la France que le Mali n'est pas un moulin où on peut rentrer, on peut sortir. Il est en train de faire comprendre à la France qu'il y a des lois au Mali que la France doit respecter. Il est en train de faire comprendre beaucoup de choses à la France. Normalement, tous les Maliens, où ils soient, je dis bien tous les Maliens sur la terre que Dieu a créée, devaient entourer ce monsieur-là. C'est la logique qui le dit. Tous les Maliens doivent entourer ce monsieur-là pour lui donner de la chaleur, pour lui donner la force de lutter contre la France. Car la France est un pays, spirituellement la France est dangereuse. Quand on rentre dans le spirituel, la France est la tête du franc-maçonnerie. La franc-maçonnerie, là, c'est la France qui est devant. C'est la France qui a la tête. C'est-à-dire la France compose avec Satan. Ok? Parce que moi, quand je m'assois devant mon téléphone là, c'est pas pour rencontrer du n'importe quoi, c'est pour dire que la vérité, et puis je ferme ma vidéo. La France compose avec Satan. La France fait joujou avec Satan. Ok? Donc, si ce monsieur qui gouverne le Mali aujourd'hui là, il est en train de remuer ciel et terre pour que le Mali sorte des griffes de la France là. Vous les Maliens là, vous devez tous l'entourer. Que ce soit Malien, imam,
que ça soit malien non croyant, que ça soit malien croyant, que ça soit n'importe quel bord de malien, vous devez entourer ce monsieur-là. Ok? Parce que le monsieur, le combat qu'il fait, non seulement c'est un combat physique, mais il y a un combat spirituel dedans aussi. Vous comprenez? Le monsieur est en train de faire deux combats. Il fait un combat physique, le monde physique qu'on vit là. Et puis il fait aussi un combat spirituel satanique. Pour que le Mali soit libéré de l'opprimation française. Mais comme les Africains sont maudits, yes, je le dis. Parce que Dieu nous a tout donné, mais comme on est l'Afrique, les Africains, pas les pays, hein, mais la population même, il y a certains qui sont maudits. Alors ce monsieur-là, il y a des gens qui vont le combattre. Il y a des gens qui vont le combattre. Il y a des gens qui vont aller contre ses idées. Il y a des gens qui vont lui dire non. Il y a des gens que les francs-maçons français vont payer des journalistes, ceux qui se disent journalistes. Je vous ai toujours dit que les journalistes, j'ai dit ça pour que vous compreniez, ceux qui se disent journalistes en France là, ce n'est plus des journalistes. Je vous ai dit ça il y a longtemps. J'ai dit c'est des espions. C'est des gens qui se font passer pour des journalistes, mais au fond, ce n'est pas des journalistes. Ok? Parce que le journaliste, c'est quoi? Le journaliste, il est là pour dénoncer le mal de la société. Le journaliste, il est là pour dénoncer le mal que son gouvernement fait. Le journaliste, il est là pour protéger la population. Le journaliste, il est là pour dire non à son gouvernement si le gouvernement est en train de détruire un autre pays. Si le gouvernement a des idées penchées sur un autre pays, c'est le journaliste qui est là pour dire non. Ce que tu es en train de faire dans ce pays-là n'est pas bien. Le journaliste, normalement, c'est quelqu'un qui est là pour dénoncer tout ce qui est mal. Aujourd'hui, les journalistes français ne dénoncent pas. Non, ils ne dénoncent pas. Ils protègent le mal que le gouvernement français fait. Et puis, ils dénoncent ce qu'ils ne devaient pas dénoncer. Ils dénoncent les leaders qui sont en train de se battre pour l'Afrique. Ils dénoncent les leaders qui se battent contre le gouvernement français pour enlever l'Afrique dans les griffes de ces gens-là. C'est ceux-là qui ils dénoncent. C'est ceux-là qui ils dénoncent. Et il y a des Africains qui ne comprennent rien et puis qui se lèvent contre ceux-là, qui disent non, France 24 a dit ça, TV5 a dit ça, ceci a dit ça. Mais ceux-là, ce n'est pas des journalistes. C'est des envoyés des francs du gouvernement français. Ils sont là pour détruire, pour piller l'Afrique, pour faire un passage. Et puis leur gouvernement va venir piller l'Afrique. C'est eux qui éparpillent. D'après Dieu, allez-y annoncer la bonne nouvelle, c'est eux qui éparpillent le mensonge satanique partout. Et ce mensonge satanique-là, quand vous tombez dedans, ben, c'est eux qui font la route à leur gouvernement maintenant de venir piller le pays. Voilà le travail que ces gens-là font. Ce n'est pas des journalistes, c'est des criminels. C'est des criminels. C'est des assassins. C'est des inconscients. Ce n'est pas des journalistes. Ok? Voilà. Donc, les journalistes, il n'y a plus de journalistes français. Avant, oui. Avant, oui, il y avait des journalistes français qui étaient honnêtes. Mais maintenant, il n'y a plus de journalistes français. Parce que c'est des gens qu'on paye pour parler. On les paye pour faire un travail. On leur donne une feuille qu'ils doivent suivre. Le journaliste, normalement, c'est pas l'État qui doit lui dire, faut dire ça, faut dire ça, faut dire. Non, le journaliste, il a étudié pour dénoncer le mal. Il se met sur le terrain, ce qu'il voit là, c'est ce qu'il dénonce. Mais aujourd'hui, les journalistes français, c'est l'État français qui leur dit, dites ça, ne dites pas ça, dites ça, ne dites pas ça. Quand les journalistes rentrent dans ce contexte-là, pour moi, ce n'est plus des journalistes, c'est des criminels parce qu'ils accompagnent les criminels, des gouvernements criminels à aller détruire les pays des gens. Est-ce que vous comprenez? Donc aujourd'hui, là,
Le Mali, ce monsieur est en train de se battre pour vraiment donner un visage au Mali. Vous les Maliens, j'espère que vous n'êtes pas assez bêtes pour tomber dans le jeu de la France. Pour que la France puisse corrompre certains Maliens ou bien corrompre l'armée et pour dire que oui, le monsieur qui est là, il est en train de maltraiter le peuple malien. Mais il y a longtemps que le peuple malien est maltraité. Je ne comprends pas, des fois, je ne comprends rien. Parce que quand le gouvernement français s'associe avec les criminels qui les accompagnent à détruire les pays des gens, et puis ils disent que oui, tel gouvernement est en train de maltraiter le peuple, mais c'est eux qui maltraitent les peuples africains. C'est le gouvernement français qui maltraite le peuple africain. Avec les alliés. Ok? C'est eux qui maltraitent le peuple africain. Ceux qui maltraitent le peuple africain, là, c'est le gouvernement français qui maltraite le peuple africain. Ok? Parce que moi, des fois, je ne dénonce pas les États-Unis, je ne dénonce pas ces pays-là. Pourquoi? Parce que ces gens-là, ils n'ont aucune force en Afrique. Ils n'ont aucune force en Afrique. Ok? Ils n'ont aucune force en Afrique. Ceux qui se sont accaparés de l'Afrique là, ceux qui ont fait des papiers depuis au temps de De Gaulle, au temps même où nous-mêmes on n'était même pas encore nés, où nos parents même n'étaient pas encore nés là, ceux qui ont fait les De Gaulle, ceux qui ont fait les papiers, tous les papiers de l'Afrique, pour donner l'indépendance à l'Afrique là. Les trucs qu'ils ont écrits là, ces trucs là, ça ne se périme jamais. Ces papiers-là ne se périment jamais. Ces papiers-là n'ont pas de délai pour dire que oui, arrivé dans telle année, on n'est plus sur vous. Ok? Donc, je ne vais pas aller à gauche, à droite pour que vous compreniez ma vidéo. Seulement ce que je veux dire, tout simplement ce que je veux dire, c'est que ce monsieur-là qui est en train de se battre là, ce monsieur-là qui est en train de remuer ciel et terre pour que le Mali puisse trouver sa dignité, la dignité d'un pays là. J'espère que vous les Maliens, vous allez tous vous mettre autour de lui et puis l'aider à combattre la dictature française, à combattre la criminalité française, à combattre les francs-maçons français, à combattre tout simplement le gouvernement français. Parce que ce gouvernement-là s'est fait quelque chose, c'est que le gouvernement français, est dangereux. Très dangereux. Parce que voilà des gens qui vivent sur le dos de l'Afrique, mais ils vont toujours faire comprendre au monde entier que l'Afrique est pauvre. Voilà les politiques. Voilà des gens de gouvernement français qui vivent sur le dos de l'Afrique, c'est-à-dire sans l'Afrique, ils ne peuvent pas payer les fonctionnaires. Sans l'Afrique, les enfants ne peuvent pas aller à l'école. Sans l'Afrique, ils n'auront pas de métro dans les pays. Sans l'Afrique, il n'y aura pas de bus. Sans l'Afrique, il n'y aura rien sur la France. Mais c'est les mêmes là qui vont s'asseoir sur les plateaux de télévision pour dire que l'Afrique est tellement pauvre. L'Afrique a besoin d'aide. Mais pourtant, c'est grâce à l'Afrique qu'ils vivent. C'est grâce à l'Afrique ils vivent. C'est grâce à l'Afrique qu'ils mangent 3 fois dans la journée. Ils déjeunent le matin, ils mangent à midi, ils mangent le soir. Ça, c'est le travail de l'Afrique. Mais les mêmes personnes vont venir s'asseoir pour dire que non, l'Afrique est pauvre. Alors, comment vous comprenez ça? Et le problème, moi qui me fait mal, le problème pour lequel j'ai fait cette vidéo, c'est que il y a des abrutis qui se disent intellectuels, qui sont éparpillés dans tous les pays africains, que ce soit en Côte d'Ivoire, que ce soit au Mali, que ce soit au Burkina, que ce soit en Guinée, que ce soit au Togo, que ce soit au Bénin, que ce soit dans, comment on appelle, Centrafrique, tous ces pays-là, il y a des gens qui se disent intellectuels, qui sont éparpillés là-bas, et qui font leur travail.
qui accompagnent le gouvernement français dans les bêtises, dans les mensonges, dans les criminalités. Voilà. Il y a des Africains qui jouent ce rôle-là. Il y a des Africains qui jouent ce rôle-là. Tout simplement parce que ces Africains-là, ils disent qu'ils ont fait des études, mais c'est des gens, mentalement, ils sont atteints. Mentalement, ils sont dérangés. Mentalement, ils n'ont pas toutes les facultés en place. Ok? Mentalement, c'est des gens qu'on manipule n'importe comment. Même ceux qui n'ont pas fait des études sont mieux que eux. Alors, voilà ces gens de personnes comme les Dramane Ouattara, comme les choses, comme on appelle, les Thiam. Et il y en a beaucoup comme ça hein, que je ne connais pas. Qui sont là, qui se disent intellectuels et qui s'associent avec leur gouvernement criminel français pour tuer l'Afrique, pour détruire l'Afrique, pour opprimer l'Afrique, pour anéantir l'Afrique. Et c'est les mêmes personnes-là qui vont s'asseoir sur les plateaux de télévision pour dire qu'ils sont intellectuels. Moi, je ne comprends pas l'intellectualité là. Je ne comprends pas ça. Parce que normalement, quand tu as étudié là, c'est pour le développement de ton pays. C'est pour dire, c'est pour lutter avec celui qui va venir prendre ton pays en otage pour lui dire que non, mon pays là, j'ai étudié comme toi. Les droits que tu connais là, moi aussi je connais ça. Dans la loi, tu n'as pas le droit de faire ça dans mon pays. Dans la loi, tu n'as pas le droit de dire ça dans mon pays. Dans la loi, tu n'as pas le droit même de faire ce que tu fais. C'est contre la loi parce que j'ai étudié comme toi. J'ai fait les mêmes études que toi. Donc pourquoi est-ce que tu viens opprimer mon pays? Ces gens-là ne sont pas là pour défendre l'Afrique. Ces gens-là sont perdus. Ces gens-là sont le déchet de l'Afrique. Parce qu'ils sont perdus. Parce que c'est des gens qui n'ont pas d'identité. C'est des gens qui n'ont pas, qui vivent parce qu'il faut vivre, c'est tout. Sinon, c'est des morts vivants. Voilà. On appelle ça des morts vivants. Parce que quelqu'un qui ne sait même pas, qui ne connaît pas sa direction, quelqu'un qui sait même pas pourquoi il vit, mais c'est un mort vivant. C'est un mort vivant, c'est-à-dire c'est son corps qui marche, mais son esprit est déjà dans le feu ou je ne sais pas où son esprit se trouve, mais son esprit n'est plus sur nous. Alors, je vous avais dit dans ma vidéo que j'ai fait tout récemment que l'être humain vit en fonction de son esprit. C'est ton esprit qui te fait vivre. Quand ton esprit est pris en otage quelque part, tu ne vis plus. Tu vis au rythme de celui qui a emprisonné ton esprit. Celui qui a emprisonné ton esprit là, de la façon qu'il veut que tu vis là, c'est comme ça que tu vis. Ok? C'est ça qu'on appelle la délivrance. Et c'est pour ça que notre Seigneur nous dit des fois que la délivrance est très importante. Et c'est pour cette raison que Dieu même est venu sur la terre. C'est pour cette raison que l'Esprit de Dieu est venu sur la terre. Et il est venu sur la terre en chair pour libérer le monde, pour délivrer le monde. Parce que le monde ne vivait plus. Ok? Le monde ne vivait plus. Parce que quand ton esprit est pris en otage, tu ne vis plus. Et c'est pour ça que Jésus est venu sur la terre, pour nous libérer de l'otage de Satan. Parce que le monde entier, toute la terre était prise en otage par Satan. Donc la terre résonnait à gauche au lieu de raisonner à droite. La terre ne pouvait, quand je dis la terre, c'est-à-dire tous ceux qui étaient sur la terre, ils savaient plus faire, ils connaissaient plus le bien et du mal. Tout ce qui était bien, tout ce qui était mal, on y va. Ça fait. Et c'est pour cette raison que ils ont pris
le temple de Dieu. Le temple de Dieu, c'est-à-dire c'est un coin où vous devez aller prier Dieu, où vous devez aller adorer Dieu. C'est comme une église, c'est comme une église. Et c'est pour ça qu'ils ont pris le temple de Dieu pour faire un marché. Pour faire un marché, parce qu'ils ne savaient plus faire la différence du bien et du mal. Et quand Jésus a vu ça, il a eu mal au cœur. Et c'est là où il a jeté toute la marchandise. Et c'est là où il a dit que ça a été construit pour que vous priez, vous adorez le Seigneur dans ça. C'est pas dans ça que vous allez venir faire le mal. Vous allez venir vendre la tomate, les moutons, les cabris, comment on appelle, des perroquets, tout ça là. Non, c'est pas ici que faut vendre. Ici, c'est un lieu sacré où on doit prier. Et c'est pour ça que Jésus s'était énervé et il avait tout jeté dans la tente. Ok? Et pourquoi ça s'est fait? Parce que Jésus n'avait pas encore accompli la mission pour laquelle il était venu sur la terre. L'Esprit de Dieu qui est Jésus n'avait pas encore accompli la mission pour laquelle il est venu sur la terre. Donc l'être humain ne savait plus faire la différence de bien et du mal. L'être humain ménageait tout. L'essentiel que c'est bien pour lui, lui il le fait. Que ça soit bien, que ça soit pas bien, il le fait. Ok? Donc quand Jésus a vu ça, il a jeté tout ça. Il était en colère. Mais après, il s'est ressaisi. Il s'est ressaisi, pourquoi? Parce qu'il s'est dit, oh, ils sont perdus. Ils ne savent même pas ce qu'ils font. Ok? Mais du coup, quand il a vu ça, ça l'a énervé. Parce que c'est comme si c'était une foutaise. Ok? Donc, quand l'esprit d'une personne est pris en otage, c'est dangereux. C'est-à-dire, vous pensez que la personne vit, mais la personne ne vit pas. La personne est morte. Donc, la personne ne sait plus faire la différence de ce qui est bien, de ce qui n'est pas bien. La personne ménage tout. Ok? Voilà. Donc, ceux qui se disent intellectuels en Afrique, là, ils sont dans ce lot-là. Donc, ils ont besoin de délivrance. Ils ont besoin de délivrance parce que tant qu'ils ne sont pas délivrés, ça ne sera pas bon pour l'Afrique. Parce que c'est eux qui vendent l'Afrique à la France. C'est eux qui vendent l'Afrique à la France. Parce que c'est eux qui disent à l'Afrique, oh, nous, c'est pas grave, on va vous aider. On va vous aider, celui-là qui est en train de lutter là. Celui-là qui est en train de vous foutre les bâtons dans les roues là. Nous, on va monter la population contre lui. Et puis, il y a un certain, comment on appelle, une moitié de la population qui ne comprenait rien à rien, eh bien, qui vont venir danser les danses. Ok? Et l'autre moitié qui comprend a mal. L'autre moitié qui comprend se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Mais ces gens-là, ils voient très bien que ce qu'ils sont en train de faire là, c'est pour détruire notre pays. Mais pourquoi ils le font? Mais parce que tout simplement, ils sont possédés. Parce que tout simplement, les âmes qui fait qu'ils vivent, qui fait qu'ils réfléchissent comme des êtres humains, ne leur appartiennent plus. Ok? Donc, c'est pour ça que le Seigneur se soucie beaucoup de nos âmes. Parce que l'âme, c'est ça qui te fait vivre. L'âme, c'est ça qui te montre le bien et le mal. L'âme, c'est ça qui fait que tu connais ce qui est bien et ce qui est mal. L'âme, c'est ce qui te pousse à fuir le péché. Ok? Donc, aujourd'hui, ce monsieur, il est en train de se battre comme il peut se battre pour que le Mali soit libéré de l'opprimation française. Ok? Voilà. Parce que les conneries qui disent, oui, comment on appelle, le CFA, ceci, cela. Le CFA, ça arrange beaucoup la France. Parce que moi, je n'ai jamais parlé de ça. Parce que tu parles de quelque chose quand le problème évolue.
Tu parles de quelque chose quand un combat avance. Tu parles de quelque chose quand le combat est toujours au même point de départ. Moi, ça ne m'intéresse pas, mais je vais rentrer dedans aujourd'hui. Le CFA, quand Dramane Ouattara dit que le CFA est bien, n'écoutez pas Dramane Ouattara. Je vous ai toujours dit que Dramane Ouattara, là où il est là, il ne peut plus faire marche arrière. Dramane Ouattara fait marche arrière, il est au cimetière. Et comme il n'a pas envie d'aller au cimetière, ah ben il va continuer ce qu'il a commencé. Ok? Voilà. Donc, quand Dramane Ouattara dit que le CFA est bien là, Dramane Ouattara, oh, c'est compliqué hein, cette histoire. Je vais tout simplement vous expliquer le problème de CFA, puis moi je vais continuer ma vidéo parce que Dramane n'en vaut pas la peine qu'on parle de lui. Ok. Le problème de CFA c'est quoi? Le problème de CFA c'est que tant que la France nous maintient, tant que la France maintient toute l'Afrique qu'ils ont colonisée dans le CFA, on sera toujours à la merci de la France. Pourquoi on sera à la merci de la France? Parce que le CFA là n'est reconnu nulle part. Même en France, ce n'est pas reconnu. Le CFA là, c'est même pas reconnu quelque part. Le CFA là, c'est pas reconnu quelque part. C'est reconnu seulement dans les pays qui consomment le CFA, c'est tout. Sinon, une fois que tu sors avec le CFA, c'est pas reconnu quelque part. Ok? Le CFA, des fois, quand on vient dans les pays, soit aux États-Unis ou soit en Angleterre ou n'importe où tu vas avec ton CFA et puis tu le changes, comment ça se passe? Quand tu finis de le changer, là où tu l'as changé là, eux ils prennent ton CFA et puis ils retournent ça à la Banque mondiale française et la France leur donne leur argent. C'est-à-dire, eux, ils t'ont donné, par exemple, le dollar par le CFA. Moi, je n'ai jamais changé le CFA, mais je pense que c'est ça. Ils t'ont donné le dollar par le CFA. Ok, pour quelqu'un qui vient de l'Afrique, il vient avec le CFA, il change ça ici. Maintenant, quand il change ça ici, quand on lui donne le dollar, la banque là où il a changé là, est obligée de retourner le CFA à la Banque mondiale pour que la Banque mondiale lui donne le dollar parce que le CFA là n'est pas reconnu. Donc c'est la France seulement qui gère le CFA. Ok? C'est la France seulement qui fabrique le CFA, c'est la France seulement qui gère le CFA. Le CFA n'est pas reconnu quelque part. Okay. Donc ça fait que notre marchandise là, quand ça sort de la France, les autres pays ne peuvent pas acheter ça. Pourquoi? Parce que c'est en CFA. Pour qu'ils achètent ça, il faut que la France se mette devant. Il faut que la France soit garant, il faut que la France prenne la garantie qu'ils peuvent acheter. Tant que la France ne prend pas la garantie, nos produits là ne peuvent pas se vendre nulle part. Voilà le rôle du CFA. Donc le CFA est fait pour maintenir l'Afrique en otage, dans une otage esclavage. Parce que si vous ne pouvez pas vendre vos marchandises, si vous ne pouvez pas traiter avec les autres pays, ben vous êtes pris en otage. Donc le CFA, c'est pas... Tant que le CFA va régner sur l'Afrique, ça ne sera pas bon pour l'Afrique, mais pour l'économie africaine, ça ne sera pas bon. Ok? Parce que notre économie ne pourra pas bouger, ça va tourner en rond. Ok? Voilà. Donc, ce monsieur qui est en train de se battre, vous les Maliens, vraiment, si vous aimez vraiment le Mali, vous devez tous se mettre autour de lui. Et vous qui êtes en train de vous acheter, vous les traites là qui êtes dans l'armée ou dans n'importe où que les Français sont en train d'envoyer des espions vers vous pour vous donner des mallettes d'argent. Il faut arrêter ça. Parce que l'argent que la France vous donne pour combattre celui-là qui est en train de combattre, qui est en train de se battre avec le gouvernement français pour enlever votre pays de la merde, dans la merde du gouvernement français. L'argent qu'il vous donne pour que
vous rentrez derrière pour que vous les aidez à faire tomber celui qui est dans la vérité là. C'est votre argent. C'est votre argent. La France n'a rien, je vous ai toujours dit ça, la France n'a rien. C'est votre propre argent que la France prend pour vous corrompre avec ça, pour que vous, je sais comment on appelle ça, je sais comment on appelle ça, je sais pas comment appeler ça, pour que vous allez contre la personne qui est en train de se battre pour votre pays. Votre propre argent, la France prend ça. La France vous dit, ah, celui-là, il n'est pas bien. Tiens, on te paye. Il faut faire comprendre à la population qu'il n'est pas bien. Comme ça, on va diviser la population. Parce qu'une fois que la population est divisée, c'est bon pour eux. On va diviser la population. Comme ça, une partie va le supporter et puis l'autre partie va nous supporter. Ils vont vous donner des mallettes d'argent. Mais chers Africains, sachez que cet argent que la France vous donne pour combattre celui qui est en train de les combattre pour que votre pays soit dans la liberté, là, c'est votre propre argent. L'argent, là, ça vous revient de droit, ça vous appartient. Ils prennent votre propre argent et puis ils vous manipulent avec ça pour prendre vos pays, vos différents pays en otage. Vous ne trouvez pas que vous êtes un peu stupide? Vous ne trouvez pas que vous êtes bête? C'est pour ça que je vous dis que vous n'avez rien dans la tête. Vous qui vous dites intellectuels africains, vous tous là, vous n'avez rien dans la tête. Vous qui faites partie de ce lot de la France là, vous n'avez rien dans la tête. Vous n'avez rien dans la tête. On prend un peu l'exemple d'un petit Macron comme ça. Quelqu'un comme ça vient vous manipuler pour vous dire que lui, il aime l'Afrique, que lui, il veut travailler avec l'Afrique. Mais quel travail Macron va faire avec l'Afrique, si ce n'est pas pour piller l'Afrique? Quel travail que Macron va faire sur l'Afrique? Quel travail? Vous-même, quand vous dormez, vous vous levez là. C'est quel travail que Macron peut faire sur l'Afrique, si ce n'est pas pour piller l'Afrique? C'est tout. Parce qu'entre eux, grands pays là, ils sont en train de faire concurrence. Celui qui va être au devant du monde, c'est de ça qu'ils sont en train de parler matin, midi, soir. Ok? Donc la France veut noyer. La France veut noyer l'Afrique et puis eux, ils vont se relever. La France veut mettre l'Afrique qu'ils ont colonisée à genoux. Et puis eux, ils vont maintenir, ils vont même peut-être grimper encore les puissances. Là, ils sont 5e. Eux, ils veulent même arriver même sur 2e. Et pour ça, s'il faut noyer l'Afrique, il faut opprimer l'Afrique, s'il faut faire n'importe quoi à l'Afrique, mais ils sont prêts. Et c'est dans ce rôle-là que Macron se trouve. Alors, c'est quel travail Macron va faire sur l'Afrique? Et puis, je vois une jeunesse africaine, ça fait longtemps, hein, mais je vais parler de ça. Je vois une jeunesse africaine qui est en train de faire des réunions avec Macron pour parler de l'Afrique. Mais vous parlez de l'Afrique avec qui? Avec Macron? Franchement. Non, non, les Africains, là, vous êtes des cas. Hein. Et quand ces gens-là, ils s'asseyent dans leur bureau, là, mais ils se foutent de vous. Ils se foutent vraiment de vous. Ils se foutent de vous parce qu'ils voient que vous n'avez rien dans la tête. Parce que c'est des gens qui n'ont rien dans la tête qui peuvent se comporter comme ça. C'est-à-dire que quelqu'un est venu pour opprimer ton pays et puis toi, tu l'accompagnes dedans. Et puis toi, tu l'aides même. Tu lui donnes même toute la gloire pour qu'il puisse opprimer ton pays. Mais qu'est-ce que quelqu'un qui est normal peut faire ça? Quelqu'un qui est normal, qui a toutes ses facultés, est-ce qu'il peut faire ça? Non, il ne peut pas faire ça. Est-ce que vous avez une fois vu un Français qui est venu se rallier avec un Ivoirien ou avec un Togolais ou avec un Gabonais ou avec un Malien ou avec un Burkinabé ou avec un Guinéen pour faire tomber la France? Vous avez vu ça? Vous avez vu ça? Est-ce que vous avez vu ça? Vous avez vu ça? Si vous avez vu ça, montrez-moi, hein, parce que moi, je n'ai jamais vu ça. Ok? Moi, je n'ai jamais vu ça.
Quand les Allemands ont pris la France en otage, là, de la façon qu'ils ont pris l'Afrique en otage, là, quand les Allemands ont pris leur pays en otage comme ça, là, la France a remis ciel et terre pour libérer leur pays. Vous ne pouvez pas faire ça. Vous ne pouvez pas faire ça. Il y a des pays, il y a des grands pays qui sont là, qui veulent vous aider. Mais comme vous êtes tous des corrompus, comme vous êtes tous des incapables, comme vous êtes tous des malades mentaux, ces pays-là ne veulent pas s'engager avec vous. Parce que vous, les intellectuels africains, là, vous êtes dérangés mentalement, vous êtes dérangés. Vous êtes des malades mentaux. On doit vous soigner. Ok? Aujourd'hui, ce monsieur qui est en train de lutter avec la France, il y a des Maliens qui vont passer demain à gauche et à droite parce qu'ils ont besoin d'argent, qui vont aller voir les Français, les journalistes espions qui se disent, les gens qui se disent journalistes, des espions, ils vont les approcher. Non, nous on peut vous aider à le faire tomber, mais sachez une chose que tous les leaders africains qui sont en train de se battre en ce moment pour que l'Afrique soit bien, pour que l'Afrique sorte de l'opprimation française, et puis vous, certains Africains, puis vous les empêchez là. Je vais vous dire une chose que vous n'êtes pas en train de faire du mal aux autres. Vous êtes en train de vous faire vous-même du mal. Le Seigneur m'a dit de vous dire ça. Que vous-même, vous êtes en train de vous faire du mal. Parce que le plan de la France, je vais vous dire le plan de la France. Le plan de la France que le Seigneur m'a donné dans le spirituel, là, je vais vous dire ça. Le plan de la France, là, la France, le gouvernement français, les francs-maçons qui sont calés à l'Élysée, là, les plans, là, c'est ça que je vais vous dire maintenant. Les plans, ils veulent piller l'Afrique. Et c'est pour ça, en ce moment, ils ne sont pas d'accord avec la Russie. Les Russes. Ok? Parce qu'ils veulent mettre un système en place. Corrompre les animaux de l'Afrique, là, qui se dit intellectuels, là. Et puis prendre l'Afrique qu'ils ont colonisée en otage. Et piller cette Afrique-là. Piller l'Afrique, c'est-à-dire tout ce qu'ils vont trouver. Ils vont aller déposer ça chez eux. Ils vont déposer, ils vont faire des choses, comment on appelle ça, des réserves. Voilà, on appelle ça réserve. Ils vont faire des réserves dans les pays. 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 Et quand ils vont voir que il reste plus grand chose sur la terre de l'Afrique là, ils vont vous laisser tranquille maintenant. C'est-à-dire, ils se sont ravitaillés jusqu'à ce que Dieu un jour détruise ce monde-là. C'est ce qu'ils vont faire. C'est ça, c'est ce plan-là qu'ils ont dans la tête maintenant. Parce qu'ils voient qu'il y en a il y a des Africains qui ont compris, comme le monsieur du Mali et comme monsieur Gbagbo, ils voient que, comme comment on appelle le Centrafrique, ils voient qu'il y a beaucoup qui commencent à comprendre, qui sont en train de faire barrière. Donc le plan qu'ils ont dans la tête maintenant, ils vont tout faire pour attraper les pays là qu'ils ont colonisés, payer des gens pour que ces gens-là, les Africains, payer certains abrutis africains qui n'ont encore rien compris là. Et ces gens-là vont les aider. Et puis, ils vont s'accaparer de l'Afrique qu'ils ont colonisée là. Ils vont piller l'Afrique. Ils vont piller l'Afrique. Ils vont piller l'Afrique. Ils vont faire des réserves chez eux. Des réserves chez eux. Des réserves chez eux. Et quand ils vont calculer, ils vont voir que les réserves qu'ils ont fait chez eux là, ça peut tenir. Ils vont vivre jusqu'à pendant des siècles et des siècles. Ils n'auront plus besoin de l'Afrique là. Vous allez voir ce qui va se passer. Vous allez voir vous allez connaître les vrais caleçons. Vous tous les gens, tous les Africains qui êtes dans les pays là, ils vont créer une situation et puis ils vont vous dire de rentrer chez vous.
Ils vont vous dire de rentrer tous chez vous, que vous les empêchez de vivre. Ils vont vous dire de rentrer chez vous, que vous avez un continent, rentrez là-bas. Comme vous ne voulez pas que eux ils exploitent votre continent, entre-temps ils ont fini d'exploiter. Comme vous ne voulez pas qu'ils exploitent votre continent, rentrez sur votre continent parce que eux ils ne peuvent plus vous nourrir. Entre-temps, ils ont fini de piller avec la complicité de certains abrutis africains. Ils ont fini de piller tout le continent africain qu'ils ont colonisé. Ils ont fini de piller ce continent et puis maintenant ils vont vous dire de sortir, de rentrer chez vous. Donc, quand vos papiers là vont périmer, ils ne pourront plus renouveler. C'est là où le problème va commencer. Ils vont dire non, on ne renouvelle plus ton papier, il faut rentrer. Parce que même la nationalité, même ça se renouvelle. Hein. Ça a un temps. Ça a un temps, soit je crois c'est 10 ans. Quand ça finit là, tu dois renouveler. Voilà. Je crois que c'est 10 ans ou 5 ans. Moi, je ne me rappelle plus, ça fait longtemps. Donc, quand ça finit là, il faut renouveler. Maintenant, parce que pour moi, là, je ne sais même pas si c'est périmé ou pas, je ne sais même pas où j'ai mis ça. Donc, quand ça finit, là, il faut renouveler. Maintenant, quand tu vas renouveler, là, c'est là qu'ils vont te dire maintenant que non, on ne peut pas renouveler parce que tu dois rentrer chez toi. Tous ceux qui vont laisser chez eux, là, tous ceux qui vont rester sur les territoires français, là, c'est les enfants qui sont nés là-bas. C'est les enfants qui sont nés en France. Sinon, tous ceux qui sont venus en France, qui ont obtenu la nationalité française, là, quand ils vont finir de faire leur bordel, là, ils vont tous les foutre dehors. Parce que si ton papier est périmé, qu'ils ne veulent pas renouveler, mais à la fin, tu vas partir. Parce que tu ne seras plus, même si tu es français, mais ils ne veulent pas renouveler. Tu vas partir. Tu seras français sur ton territoire africain, pas sur leur territoire français. Et puis, il n'y a personne. Il n'y a personne qui va leur dire quelque chose. Il n'y a pas de loi qui va aller contre ça. Il n'y a personne. Il n'y a personne. C'est-à-dire, même s'il y a un petit noyau de gouvernement qui va se lever ou un petit noyau de population qui va, ça ne va pas aller nulle part. Parce que quand le gouvernement va finir ça là, il n'y a personne, ça ne va pas. C'est comme en ce moment. Macron est en train d'opprimer la France. Ça va où? Ça va nulle part. Il est en train de dire à tous les Français de se vacciner. Ça va où? Ça va nulle part. Il est en train de mettre des lois qui n'ont même pas de sens. Ça va où? Ça va nulle part. Les gens, tout ce qu'ils attendent seulement, ils attendent seulement les votes pour le dégager. C'est tout. C'est tout, hein. Donc, la France, c'est un réseau. Je ne sais pas si vous comprenez. La France, là, c'est un réseau. Et parce que s'ils doivent, ce que je vous ai dit, là, c'est une révélation. Quand ils doivent être prêts à faire ça, là, le réseau, là, va se boucler, c'est-à-dire, ils vont se fermer. Donc, ça fait que ceux-mêmes qui vont se plaindre de ce qu'ils sont en train de faire ne seront même pas attendus, même dans le monde. Ils ne seront pas attendus. OK? Parce que je vais vous dire une chose que vous ne savez pas. C'est que dans les pays dans lesquels où nous vivons là, dans la loi, quand ils te donnent leur nationalité, dans la loi, ils peuvent te l'arracher aussi, dans la loi. Je dis bien dans la loi. Ils peuvent te l'arracher. OK? Ils peuvent te l'arracher sur quelles conditions? Par exemple, en France, comme ça, s'ils sortent une loi pour dire que non, les Noirs ont envahi notre pays. Nous-mêmes, on n'arrive plus à vivre, donc on va faire partie, la majorité des Noirs, c'est-à-dire beaucoup d'Africains dans les différents pays. Ils ont le droit, dans la loi, ils ont le droit. Ceux-là qui n'ont pas le droit de toucher là, c'est les enfants qui sont nés là-bas. Parce que les enfants qui sont nés là-bas, ils ont le même droit que eux, donc ils n'ont pas le droit de le toucher. Mais toi, quand ils t'ont donné la nationalité là, ils ont le droit de te refouler chez toi. Dans la loi, ils ont le droit. Mais pour qu'ils aient ce droit-là, il faut qu'ils aient une bonne excuse. OK? Donc, voilà ce qu'ils sont en train de mettre en place. Voilà ce qu'ils sont en train de mettre en place. C'est-à-dire prendre l'Afrique en otage, piller l'Afrique au maximum, c'est-à-dire
piller l'Afrique d'une manière que eux, ils n'auront plus besoin de l'Afrique. Parce qu'en ce moment, ils ont besoin de l'Afrique. C'est à cause de nos ressources. Hein. C'est pas pour autre chose. Hein. OK? Parce que c'est en Afrique qu'ils vont se ravitailler. Pour maintenir leur 5e puissance du monde. OK? Parce que sur la puissance du monde, là, il y a un certain montant qu'il faut avoir à la banque mondiale. OK? Et ce montant-là, l'Afrique, je dis l'Afrique, ce montant-là, la France a ça. Pourquoi? Parce que ils ont ça parce qu'ils pillent l'Afrique. Parce que tous les trucs de l'Afrique, que ce soit pétrole, que ce soit tout ce qui est gaz, tout ça là, c'est eux qui contrôlent ça. Donc, à fonction de ça, ils mettaient la 5e puissance du monde. OK? Et c'est parce qu'ils ne peuvent pas vraiment mettre la main vraiment sur toute l'Afrique. C'est pour ça qu'ils sont sur 5e puissance du monde. Parce que s'ils peuvent, le plan qu'ils ont dans la tête là, s'il y a certains Africains qui n'ont encore rien compris, des sauvages Africains là, qui n'ont encore rien compris, s'ils aident cette France là, mais cette France là peut être... peut occuper la puissance, la deuxième, peut occuper la 2e place au niveau de la puissance. Parce qu'une fois qu'ils ont pris l'Afrique en otage, c'est fini, ils sont partis. Et c'est ça qui est leur rêve. Mais ce rêve-là ne pourra pas se réaliser. OK? Ça ne pourra pas se réaliser. Mais, comme il y a toujours des traites dans les différents pays africains, il y a des abrutis dans les différents pays africains. Il y a des inconscients, c'est-à-dire des gens qui ont dit qu'ils vont faire des études, mais c'est des inconscients, des vrais inconscients. C'est des gens qui sont allés signer le pacte avec le diable. Et souvent, quand ils veulent manipuler les intellectuels africains comme ça, ils les foutent dans la franc-maçonnerie. Une fois qu'ils les mettent dans la franc-maçonnerie, mais ils ne peuvent plus rien dire. Ils sont obligés de vendre leur propre continent. Ils sont obligés de vendre leur propre pays. Ils sont obligés de vendre leur propre terre. Ils vendent tout à la France. Et puis ils sont là comme des idiots. Voilà le travail qu'ils font. Ceux qui se disent intellectuels en Afrique. Et ils emmerdent les gens. Regarde-moi que quelqu'un comme Thiam comme ça, qui est en train de se battre pour être candidat du PDCI. Oh Seigneur. C'est-à-dire le monsieur, son nom même ne le gêne même pas. Le nom qu'il porte ne le gêne même pas. Quand ça arrive à ce point-là, c'est l'inconscience, c'est l'inconscient maintenant qui joue. Est-ce que la personne est consciente ou la personne est inconsciente? C'est ça maintenant qui joue. Est-ce que la personne sait faire la différence du bien et du mal? C'est ça maintenant qui joue. Parce que par le nom que tu portes déjà, tu vois que ce nom-là, vraiment, tu ne peux pas être au devant de ce pays-là en portant ce nom-là. Alors, si toi, Thiam, tu savais que tu allais gouverner un jour la Côte d'Ivoire, pourquoi tu as laissé ton père te donner ce nom-là? C'est-à-dire, les Français viennent en Côte d'Ivoire, ils viennent dans les pays des gens pour ménager tout le monde. Et puis, il y a des Africains qui les accompagnent dans ça. Il y a des Africains qui les accompagnent dans ça. C'est comme si on pouvait prendre tout de suite un Ivoirien et puis on va le déposer à la tête du Sénégal. Mais est-ce que ça, c'est des choses à faire, ça? Ça, c'est pas pour mettre deux pays en guerre. Ça, c'est pas pour mettre deux populations en guerre. Ben, c'est ce travail-là que la France fait. La France est très dangereuse. La France est un danger public pour l'Afrique. La France est un danger public pour la France. La France est comme une bombe à retardement pour la France. La France est très dangereuse. Ok? Alors vous qui suivez ces Français-là, pour détruire votre continent, vous qui suivez ces Français-là, pour détruire les Africains, là, il faut que vous arrêtez. Il faut que vous arrêtez parce que si vous n'arrêtez pas, c'est Dieu même qui va s'occuper du problème. Dieu va s'occuper de ce problème des côtes de l'Afrique. Mais je ne vous dirai pas comment il va s'en occuper.
Mais je sais, il m'a déjà dit comment il va s'occuper de ça, mais je ne vous dirai pas ça. Parce que moi-même, je veux que ça arrive. C'est mon souhait que ça arrive pour que l'Afrique soit libérée. Le Seigneur veut libérer l'Afrique. Et de la façon qu'il va libérer l'Afrique, là, ça ne sera pas bon. Ça sera pas du tout bon. Donc, ressaisissez-vous. Vous qui vous dites intellectuel africain, là, ressaisissez-vous. Quand tu portes un nom qui s'appelle Thiam, là, tu ne luttes pas pour gouverner la Côte d'Ivoire parce que le nom des gens, nous, ça nous dérange. Ok? Ça nous dérange. Ok? Le nom seulement nous dérange. Et maintenant, on met le nom à côté. C'est que toi-même, tu ne connais pas le peuple que tu veux gouverner. Mais on est dans quel bordel là? Dans quoi on est? On est dans quoi? C'est-à-dire, tu veux gouverner un peuple, tu ne le connais même pas. Tu ne connais pas des gens, c'est comme si tu ne connaissais pas une femme, boum, tu la ramasses sur la route, tu la poses dans ta maison. Mais dans quoi tu te trouves? Si cette femme-là, tu es en train de dormir et puis elle te tranche la gorge et puis elle fuit là, tu vas accuser qui? Mais tu vas t'accuser toi-même. Parce que c'est toi-même qui as amené ton propre criminel dans ta maison. Donc c'est la même chose que la France veut nous faire. On ne connaît même pas Thiam, on ne sait même pas qui est le monsieur. Le monsieur lui-même, il ne connaît pas les Ivoiriens. Mais il est là, il montre son visage partout, que lui, il veut gouverner. Jusqu'à même sur des plateaux, même on le compare avec monsieur Gbagbo. Mais vous êtes dans quoi là? Vous êtes dans quoi? Dans quoi que vous êtes? Vous êtes dans quoi? Comparer Thiam à monsieur Gbagbo? Mais Thiam et M. Gbagbo, c'est comme si tu disais, tu compares Dieu à Satan. Mais Dieu et Satan, ils n'ont pas le même chemin. Peut-être deux fois Satan va vers Dieu pour parler un peu, pour dire, oui, Dieu, je veux telle personne, je veux, et puis Dieu lui dit, fous-moi la paix. Mais ils n'ont pas du tout, ils ne sont pas sur la même voie. Gbagbo, lui, il lutte pour la Côte d'Ivoire, il lutte pour que l'Afrique puisse être indépendante, il lutte pour que la France puisse foutre la paix à l'Afrique. Gbagbo lutte pour que la Côte d'Ivoire soit indépendante parce que la France a pris la Côte d'Ivoire en otage. Alors, le combat de Thiam, c'est quoi? Le combat de Thiam, c'est quoi? Et puis vous nous ramenez le visage de Thiam avec le visage de Gbagbo. Le combat de Thiam, c'est quoi? Thiam, il a fait quoi en Côte d'Ivoire? Qu'est-ce que Thiam a fait en Côte d'Ivoire? Même là où il dit que oui, bonne chose, au fond, son grand-père ou je ne sais quoi là, Yamoussoukro là, il a fait quoi là-bas même déjà pour Yamoussoukro? Vous les Baoulés là, Thiam a fait quoi pour vous? Voilà un peuple qui est là. Voilà un peuple qui est là, qui se sont associés avec le gouvernement français pour venir détruire la Côte d'Ivoire. Parce que quand on parle souvent du Nord. Mais le peuple baoulé aussi, ils ont fait le même travail que les gens du Nord. Le peuple baoulé là, ils ont fait le même travail que les gens du Nord. Donc quand on met du doigt le peuple du Nord là, on doit mettre aussi du doigt le peuple baoulé. Voilà un peuple qui s'est levé un matin. Ils disent que non, je sais pas ce qui les a passés à la tête. Comme ils aiment pas Gbagbo, ou je sais pas c'est quoi leurs problèmes, c'est eux seuls qui connaissent leurs problèmes. Ils se sont associés avec des criminels pour venir détruire la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, ils disent que voilà quelqu'un qui s'appelle Thiam, que sa mère est baoulée. Mais il n'y a pas un seul baoulé qui va se lever ou une femme baoulée qui va se lever pour raisonner ce Thiam-là, pour lui dire que ce que tu es en train de faire là, il faut arrêter. Parce qu'on a déjà foutu la merde dans ce pays-là. On est en train de tout faire pour arranger ça. La France ne va pas se servir de toi pour venir te déposer à la tête de notre pays, pour piller, pour détruire encore ce pays-là. Si ta mère est vraiment de chez nous, là,
il faut sortir, il faut enlever ton pied dans là où tu as mis ton pied. Il n'y a personne, il n'y a aucun baoulé qui dit ça. Il n'y a aucun baoulé qui dit ça. Il n'y a aucune femme baoulée qui va faire vidéo pour dire ça. Non, ça les intéresse pas. Ça les intéresse pas. Ce qui les intéresse là, c'est afficher le visage de Thiam et le visage de Gbagbo comme si les deux étaient comparables. Comme si les deux étaient comparables. Comment tu peux ménager les serviettes avec les torchons? Ça ne peut pas passer. C'est la saleté. C'est de la saleté. Je dis c'est de la saleté. Vous n'allez pas comparer Thiam à M. Gbagbo. C'est une merde, c'est de la saleté. Il faut arrêter ça. Ok? Il faut arrêter ça. Rapidement, il faut arrêter ça. Parce que votre Thiam là, je ne sais pas c'est quel rôle qu'il est venu jouer en Côte d'Ivoire. Je ne sais pas sur quel rôle le gouvernement, les francs-maçons qui sont à l'Élysée là, je ne sais pas sur quel rôle qu'ils l'ont mis. Mais le rôle sur lequel ils l'ont mis là, dans le nom de Jésus, il ne va pas accomplir ça. Il ne va même pas accomplir ça. Il ne va pas accomplir ça. Il ne va même pas accomplir ça. Ok? Et si c'est pour soutenir même, si c'est pour passer derrière Draman, pour ne pas qu'il a accompli ça, ben moi je vais supporter Draman. Et Draman va bombarder. Il va foutre la merde de Thiam là, il va fuir. Je vous ai déjà dit que le Seigneur m'a fait une révélation que Thiam là, c'est un gros peureux, c'est-à-dire de la façon que le Seigneur m'a dit ça là. Moi-même, ça m'a fait rire. Comme si c'était quelqu'un, dès que le premier coup de canon qui va faire boum, notre Thiam va s'envoler en même temps. C'est quelqu'un comme ça que vous voulez mettre à la tête de notre pays parce qu'il a fait des hautes études. C'est pas avec les études qu'on gouverne un pays. Vous les baoulés là, vous devez le savoir. Votre Oufoué là, il n'a même pas niveau bac. Oufoué qui a gouverné la Côte d'Ivoire là, qui a su maîtriser les Français, aller doucement avec eux, et puis nos parents étaient dans la paix là, et puis nous on est nés dans la paix là. Oufoué n'a pas de niveau, Oufoué n'a même pas le bac. Ok? Alors c'est avec l'intelligence qu'on gouverne un pays. Ce n'est pas avec les études qu'on gouverne un pays. Il faut que vous sachiez ça, parce que vous les Africains là, des fois vous confondez les choses. Pardon. Non, c'est un intellectuel, il a étudié, il a fait telle étude, il a tel diplôme. C'est pas avec les diplômes qu'on gouverne un pays. Ce n'est pas avec les diplômes qu'on gouverne un pays. Ok? Voilà. Le président russe là, la Russie là, est-ce que vous connaissez l'histoire de la Russie? La Russie là était tombée comme avant quand les Ivoiriens disaient tu es tombé comme Ghana là. La Russie là était tombée comme ça. C'est un pays qui était tombé. Pour manger en Russie là-bas, là, il fallait faire la ligne, il fallait faire le rang. Les gens quittaient dans les maisons pour faire des rangs dans les rues pour qu'on leur donne à manger. Parce qu'il n'y avait plus de travail, il n'y avait plus de nourriture, il n'y avait plus rien. La Russie a traversé ça, la Russie. Au moment où moi j'étais sur la France. Et j'avais des gens que je connaissais qui étaient en Russie. Ils étaient obligés de fuir la Russie pour rentrer sur la France. Parce qu'il n'y avait plus rien là-bas. Et le froid les frappait, parce qu'il y a beaucoup de froid là-bas. Il fait beaucoup de froid là-bas. Ok. Mais ce petit président qui est là en ce moment, Poutine, là, il a remis ciel et terre. Aujourd'hui, son pays là. Quand son pays parle là, les États-Unis se taisent. Quand son pays dit parle là, les États-Unis se taisent. C'est moi qui dis ça. Ok? Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que son pays est au même point d'égalité que les États-Unis. La première puissance du monde. Ok? Et qui a fait tout ça? C'est le petit bonhomme là que vous voyez là. C'est lui qui a fait ça. Et c'est pour ça que ce petit bonhomme malien là allait se coller à lui. Et ce petit bonhomme malien là en train de faire la même chose. Il veut faire la même chose au Mali. Vous devez l'entourer. Vous devez lui donner la force. Vous devez être avec lui 24 heures sur 24.
vous ne devez pas rentrer dans la magouille de la France. Parce que la magouille de la France, là, c'est pour piller votre or. C'est pour piller votre pétrole, si vous en avez. C'est pour que vos enfants restent comme ça, et puis les mouches marchent sur eux, et ils ne vont pas à l'école. Ça, c'est le programme de la France que je vous donne. Quand la France pille un pays, là, le pays devient misérable. La population n'a même plus envie de vivre même sur ce pays-là. Allez-y voir en Haïti ce que la France a fait là-bas. Quand je vous parle de ça, chaque jour, vous croyez que je m'amuse. Allez-y voir en Haïti ce que la France a fait là-bas. Tous les Haïtiens sont remplis sur les États-Unis. Ils fuient leur pays matin, midi, soir. Parce qu'il n'y a rien là-bas. Il n'y a plus rien là-bas. La France est passée là-bas. La France a fait le dégât là-bas. La France a pillé l'Haïti jusqu'à fatiguer. La petite richesse que Dieu les a donnée là, la France a tout récupéré. Au moment où les Haïtiens se sont rendus compte que la France les a mis en plat là, ils se sont levés. Un matin, les Haïtiens se sont levés, ils ont commencé à découper les Français. C'est comme ça que les Français ont fui leur pays. Et les États-Unis ont récupéré ça. Aujourd'hui, si les Haïtiens ont une petite fierté là, c'est à cause des États-Unis. C'est à cause de l'Amérique. L'Amérique les a donné l'envie de vivre. L'Amérique les a donné un peu d'espoir. L'Amérique les a donné une petite dignité. Parce que ce que la France les a montré là, c'était grave. C'était vraiment grave. Si l'Amérique n'était pas là pour les récupérer là, les Haïtiens là, ils allaient être autre chose sur la terre. Ça, c'est le travail de la France. Quand la France passe quelque part, c'est comme ça qu'il détruit. La France est très dangereuse. La France est plus dangereuse que Satan. La France est sur la même table que Satan. Quand tu dis Satan, c'est la France. Quand tu dis la France, c'est Satan. Ok? Voilà. C'est pour ça que la tête de Satan, la tête du diable, se trouve en France. Cette maladie qui sont en train de faire des vaccins aux gens à gauche à droite, c'est Macron. Macron sait où c'est quitté. Macron, là, il sait où c'est quitté. Ok? Voilà. Il a failli entraîner les États-Unis dedans. Il a entraîné la Chine dedans. Il a failli entraîner les États-Unis dedans. Mais ça n'a pas vraiment pris. Donc, vous les leaders africains, ressaisissez-vous. Ok? Ressaisissez-vous. Parce que quand tu es un homme là, que tu n'as pas de pays là, un oiseau même est mieux que toi. Parce que l'oiseau, lui, son pays, c'est là-bas. Quand il s'envole, jusqu'à il se pose sur l'arbre. C'est ça qui est ton pays. Ok? Voilà. Mais vous, si vous vendez l'Afrique à la France pour des miettes, c'est-à-dire c'est que l'argent que la France vous donne pour combattre, pour que vous les aidez à combattre ceux-là qui sont en train de se battre pour enlever l'Afrique dans les griffes des Français, de la France là. Et puis vous les Africains, vous partez les combattre aussi. Et puis vous divisez la population. Donc ça fait que la population n'est plus unie pour combattre, pour aider celui-là qui est en train de combattre la dictature française là. Vous les Africains qui jouez ce rôle-là, il faut que vous arrêtez. Ok? Il faut que vous arrêtez. Il faut vraiment que vous arrêtez. Pourquoi? Parce que ce que vous êtes en train de faire est ridicule. C'est ridicule pour l'Afrique, c'est ridicule pour vous-même. Parce que les mallettes d'argent que les Français, le gouvernement, la franc-maçonnerie qui est assis à l'Élysée là, vous donne là, pour aller contre vos leaders qui sont en train de se battre pour enlever vos différents pays dans les griffes de la France là. L'argent qu'ils vous proposent là, l'argent qu'ils vous donnent là, mais c'est votre argent. C'est votre argent. L'argent là vous appartient. À la banque de France là, tout l'argent, tout l'or qui est versé là-bas là, ça appartient à l'Afrique. C'est pas pour eux.
Quand ils donnent des crédits à l'Afrique, c'est l'argent de l'Afrique qu'ils prennent pour leur donner des crédits. C'est pour ça que Thomas Sankara avait dit qu'on ne vous doit rien. C'est pour cela que Thomas Sankara avait dit à le gouvernement français qu'on ne vous doit rien. Nous, le Burkina, là, on ne vous doit rien. Parce que ce qu'on vous doit, là, ça nous revient de droit. C'est notre argent. OK? Donc, vous les traîtres africains, là, que ce soit au Burkina, que ce soit au Mali, que ce soit en Guinée, que ce soit, comment on appelle ça, que ce soit au Togo, Gabon, que ce soit en Côte d'Ivoire même qui a la tête là, les corrompus qui sont assis là-bas là, des vauriens là, qui sont assis là-bas là, vous là qui combattez Gbagbo là. Mais la France vous blague avec votre propre argent. Vous êtes des idiots, c'est tout. Ils vous prennent pour des idiots et puis vous répondez que vous êtes vraiment des idiots. Parce que les malins d'argent qu'ils vous donnent pour combattre Gbagbo là, ou pour combattre le monsieur du Mali là, c'est votre propre argent. Ce n'est pas pour eux. C'est votre propre argent. Ils prennent votre propre argent et puis ils vous donnent ça. Et puis ils vous disent diviser la population pour que nous on puisse faire le travail. Et celui qui est en train de faire le bien, celui qui veut faire le bien pour votre pays là, celui qui est en train de se battre pour vos droits là, nous on va le mettre au garage, soit on va le tuer, ou soit on va le mettre en prison. Voilà le problème qui se passe en Afrique. Tous les leaders africains qui se sont battus pour que l'Afrique soit libre, pour que l'Afrique puisse être libérée de l'opprimation, de la criminalité française, eux tous là, ils ont été tués. S'ils ne sont pas en prison, ils sont tués. Pourquoi? Parce que la France prend des propres Africains, les propres enfants africains même, pour dire que, oh, tiens, on vous donne ça, divisez la population. Et vous partez corrompre la population, et puis vous divisez la population. La France est en train de faire un travail en ce moment sur toute l'Afrique. C'est quoi le travail? C'est que la France nous impose des marionnettes comme des Draman Ouattara, comme des conneries qui sont un peu partout dans tous les pays africains. Ils nous imposent des marionnettes pour rendre la population, pour mettre la population dans la pauvreté. Est-ce que vous comprenez? Pour mettre la population dans la pauvreté. Parce qu'une fois que la population est dans la pauvreté, ils vont venir maintenant avec votre propre argent. C'est l'argent, c'est pas pour eux, c'est pour vous. Votre propre argent dans les mallettes. Et puis ils donnent ça à ceux qui se disent intellectuels africains, des abrutis, des animaux, des inconscients. Voilà, ils leur donnent ça. Et puis ceux-là, maintenant, la nuit, ils appellent les petits jeunes qui sont dans les quartiers là. Ah tiens, prends 3 millions. Faut voir tout le quartier là. Tous les jeunes là, il faut leur donner quelque chose. Il faut dire que celui qui est en train de se battre là, c'est pas quelqu'un de bien. On doit aller contre son combat pour le mettre. Mais c'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Ça fait pitié. Ça fait pitié. C'est pour ça aujourd'hui la jeunesse africaine est sur les réseaux sociaux. Cette jeunesse-là ne peut pas parler de ce qui se passe en Afrique. Ils sont là à parler des culottes et de sexe. Voilà leur combat. Si c'est pas Emmanuel Keïta qui va se faire frapper dans une école qui montre une histoire pour qu'on la frappe et pour faire buzz, et après ça, Peter qui se promène avec une femme, on ne sait pas où il a ramassé la femme, chose comment on appelle ça, c'est du n'importe quoi. Amiral Blindé qui est possédé, qui est en train d'insulter Gbagbo dans le vide. Voilà les trucs auxquels on assiste aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Les gens qui se disent yaka qui vont donner des couvertures aux gens qui sont en bas des ponts, mais vous êtes malades. Mais ceux qui dorment en bas des ponts, là, ils dorment en bas des ponts pourquoi? Pourquoi ils dorment en bas des ponts et puis vous dormez dans les maisons? Prenez-les, ils vont venir dormir avec vous dans vos différentes maisons.
tous les Aya rebelles. Non, on est en train de faire un grand événement hein, pour aider les gens, mais vous êtes malades, vous êtes inconscient de la jeunesse africaine, là. Surtout la jeunesse ivoirienne, là. Vous n'avez rien dans la tête. Vous n'avez vraiment rien dans la tête. Votre pays, votre continent est en train de partir en fumée. Et puis vous êtes là comme des inconscients. Vous voyez des jeunes Français en train de faire ce que vous faites là. Et ils sont en train d'étudier pour être procureur, pour être avocat, pour être docteur. Et puis vous, entre-temps, vous baladez sur les réseaux sociaux en train de faire du bullshit matin, midi, soir. Ça, c'est votre travail que vous avez. C'est dans ça qu'on vous a mis. Vous ne pouvez même pas placer votre caméra devant vous avec tous les abonnés que vous avez, toute l'Afrique qui vous regarde là. Vous ne pouvez pas donner sensibiliser l'Afrique pour leur faire comprendre qu'on doit défendre notre continent. Vous ne parlez pas de ça. Non, non, nous on ne veut pas faire politique. Non, non, mais vous êtes malade parce que le problème qui va se passer, c'est que un matin, les Français vont vous foutre dehors. Regardez seulement, hein, un jour, vous allez dire, ah, il y a une femme qui avait dit ça, mais on n'a pas cru à elle. Quand ils vont finir de piller l'Afrique, là, ils vont vous foutre dehors. Parce que vous tous qui faites vidéo, là, vous êtes venus par bateau. Hein. Voilà. Ça veut dire quoi? C'est pas parce que je me moque pas de vous, mais c'est pour vous faire comprendre que vous n'êtes pas français de naissance. Peut-être c'est vos enfants qui vont laisser là-bas. Mais vous qui venez de l'Afrique là, vous qui êtes nés en Afrique là, même si vous êtes mariés avec des blancs, même si vous êtes mariés avec des blancs, même si vous avez la nationalité, comment on appelle, française là, ils vont vous foutre dehors. Parce qu'ils ont le droit de vous foutre dehors. Parce que dans la loi, dans n'importe quelle loi, quand un pays est envahi, le gouvernement a le droit de prendre un décret pour dire que non, notre pays est envahi. Donc, on voit qu'on n'arrive pas à subvenir aux besoins de notre population à cause des gens qui ont envahi notre pays. Donc, ces gens-là, on leur donne un délai de quitter notre pays. Et quand vos papiers se périment là, ils ne vont plus renouveler ça. Est-ce que vous comprenez? Aujourd'hui, ils ne peuvent pas faire ça. Pourquoi? Parce qu'ils ont besoin de l'Afrique. Donc, ils ne peuvent pas faire ça. Parce que s'ils vous ramènent tous en Afrique, là, mais vous allez comprendre, vous allez ouvrir les yeux. Vos yeux, là, vont s'ouvrir. Vous allez dire, ah, donc, vous nous foutez dehors de chez vous, et puis vous venez chez nous. Ah non. Donc, vous allez faire barrage. Et eux, ils n'ont pas envie que vous faites barrage. Ils veulent vous laisser dans cette inconscience dans laquelle vous êtes, dans cette ignorance dans laquelle vous êtes, le temps qu'ils vont finir leur travail, et puis après, ils vont s'occuper de vous maintenant. Voilà le plan de la France, du gouvernement français. Et je vais vous dire une chose que le gouvernement français a de l'autorité sur la population. Peut-être que vous ne savez pas. Mais moi, je vais vous dire ça parce que je connais bien la France. J'ai grandi là-bas. Le gouvernement français là, a de l'autorité sur la population. Quand le gouvernement dit quelque chose qui est bien pour la population, quand le gouvernement fait quelque chose qui est bien pour la population ne dit rien. La population reste muette. C'est comme ça les Français ils sont. C'est comme ça ils sont. La seule population qui peut se lever contre un gouvernement qui veut faire ces genres de bêtises là, c'est la population américaine. Parce que celle-là, je la connais aussi. Je ne parle pas de ce que je ne connais pas. Mais la population française, là, s'ils voient que le gouvernement fait quelque chose qui est bien pour eux, que le gouvernement peut se débarrasser des étrangers, pour qu'eux, ils vivent bien, pour qu'eux, ils soient à l'aise, mais ils ne vont même pas dire un seul mot. Et vous tous, là, vous allez vous retrouver dans les aéroports, vous allez remplir les avions, ils vont vous déposer chez vous là-bas. La France a déjà fait ça, non? Ils ont déjà fait ça. Mais là, cette fois-ci, quand ils vont faire là, ce sera une révolution qu'ils vont prendre contre l'Afrique.
Ils vont prendre une révolution contre l'Afrique. Et vos enfants là, vos enfants qui sont mineurs, qui sont majeurs plutôt là, ils ne peuvent pas les toucher. Parce que vos enfants sont dans les pays. Vos enfants font partie de l'air. Vos enfants ont les mêmes droits que eux. Donc, vos enfants ne seront pas concernés dans ce truc-là. Vous comprenez? Donc, restez là sur les réseaux sociaux en train de parler d'Emmanuel Keïta, en train de parler de ceci, en train de parler de cela. Après, nous tous, on a parlé d'elle. Mais arrivé à un certain moment-là, trop c'est trop, il faut arrêter. Il y a des vrais problèmes qui se présentent aujourd'hui en Afrique. Vous devez parler de ça. Vous devez parler du Mali, par exemple. Vous pouvez faire pression sur le gouvernement, sur le gouvernement français de foutre la paix au Mali. Mais non, vous ne faites jamais ce genre de vidéos. Tout ce que vous faites comme vidéo, non, Emmanuel Keïta ceci, et Peter ceci, celui-là ceci, celui-là cela, celui-là... C'est du n'importe quoi. Vraiment du n'importe quoi. Du n'importe quoi. Moi, je vous avais dit que Emmanuel Keïta, là, moi, j'ai ses révélations. Mais ça ne me dit rien de lui donner ça. Parce que c'est pas ça qui est... C'est pas pour ça que moi, je suis venu sur les réseaux sociaux. Je ne suis pas venu sur les réseaux sociaux pour des bêtises comme ça. Il y a de temps en temps, quand je veux me détendre un peu, je vais dans ce genre de trucs. Mais c'est pas pour ça même que je suis venu sur les réseaux sociaux. Ok? Emmanuel Keïta, c'est une grande femme. Elle n'a pas 20 ans, elle n'a pas 30 ans, elle a plus de 30 ans. Parce que celle-là, quand elle jouait ces séries de télévision, ces séries de choses, comment on appelle, l'hôpital où je ne sais pas, le monsieur qui est mort là. Moi, je n'avais même, quand elle jouait ces genres de séries là, moi, je n'avais même pas encore 40 ans. Donc, c'est pas une petite fille. Ok? Voilà. Donc, si elle ne peut pas savoir ce que c'est son problème pour qu'elle puisse se prendre en charge pour régler son problème, ça c'est son business. Ok? Voilà, c'est pas quelqu'un c'est pas un enfant. Voilà. Elle a un problème, ce problème-là, elle doit s'occuper de ça, c'est tout. Alors, si elle ne veut pas s'occuper de ça, ça c'est son business. C'est pas son problème. Mais seulement, je vais vous faire comprendre que vous, la jeunesse africaine, là, est-ce que vous pensez, mais est-ce que vous pensez même à l'Afrique même? C'est-à-dire, vous êtes arrivé en France, c'est fini pour vous, quoi. C'est-à-dire, vous prenez la France comme votre pays. Mais un matin, vous allez avoir une surprise. Ça, c'est moi qui vous dis. Prenez comment on appelle ça? Prenez un cahier et un crayon et puis marquez ça. Sauf, je dis bien sauf, soit il y a deux choses. Soit le Seigneur fait le travail et puis vous-même vous constatez que en France là-bas, là, vous n'avez plus votre place là-bas parce que ce que vous êtes parti chercher là, vous ne pouvez jamais avoir ça parce que la France n'a rien. Ok? Voilà. S'ils ne pillent pas l'Afrique, ils n'ont rien. S'ils ne pillent pas l'Afrique, là, ils ne peuvent pas vous payer, vous qui êtes au chômage, là, vous qui ne travaillez pas. Là. S'ils ne pillent pas l'Afrique, ils ne peuvent pas vous donner. S'ils ne pillent pas l'Afrique, là, ils ne peuvent pas payer vos allocations familiales. S'ils ne pillent pas l'Afrique, là, ils ne peuvent pas payer vos allocations logement. S'ils ne pillent pas l'Afrique, là, ils ne peuvent rien faire. Donc, il y a deux solutions que le Seigneur m'a envoyées. Soit le Seigneur lui-même s'occupe de la situation, pour libérer l'Afrique. Là, si c'est dans ces conditions-là, ce n'est pas eux qui vont vous mettre dehors. C'est vous-même qui allez vous mettre dehors. Parce que vous allez voir que vous êtes là-bas inutilement. Donc, vous allez voir que l'Afrique là sera mieux pour vous. Donc, vous allez rentrer tous en Afrique. Parce que quand tu es quelque part là, c'est pour que tu aies une belle vie. C'est pour que tu réalises des choses dans ta vie. Alors, si tu es en France, que tu vois que ça ne va pas, pourquoi tu vas rester là-bas? Donc, c'est comme ça que vous allez tous quitter la France pour rentrer en Afrique. Ok? Sinon, dans le cas contraire, si Dieu même ne libère, Dieu même ne fait pas ce qu'il doit faire, et que le Seigneur laisse ça comme ça, et puis c'est le plan de la France même qui va s'accomplir, ça ne sera pas bien pour vous, hein, vous qui êtes en France. Donc, c'est le moment maintenant de défendre l'Afrique. Ok? Voilà. De dire à la France de laisser l'Afrique tranquille. De mettre des pressions sur la France.
de faire vraiment tout ce que vous pouvez faire pour que les populations africaines là, prennent conscience que la France là n'est pas bien pour eux. La France n'est pas bien pour le continent africain. Et la France doit dégager de l'Afrique. Voilà. On peut faire affaire, mais la France n'a pas le droit de venir poser son autorité sur l'Afrique. Parce qu'il n'a aucune autorité sur l'Afrique. La France est en train de violer l'Afrique en ce moment. La France viole l'Afrique. Parce que l'Afrique qu'ils ont colonisée est indépendante il y a des siècles. Mais ils violent toujours l'Afrique. Alors ça, un jour, il faut que ça s'arrête. Ok? Voilà. Donc, soit c'est vous les Africains même qui allez faire le travail pour que ça s'arrête, ou soit c'est Dieu qui va faire le travail. Mais pour que Dieu fasse le travail, là, lui, Dieu, il a besoin de prier. Donc, vous les Africains, là, priez. Priez. Priez dans vos différentes maisons. Vous n'avez pas besoin d'aller à l'église parce que le système qu'ils ont mis en place maintenant, là, c'est tous les francs-maçons qu'ils ont mis dans les églises, là. Donc, tous ceux qui sont dans les différents tous ceux qui sont plutôt dans les différentes églises, là, c'est pas vraiment des hommes de Dieu que Dieu même a appelés à son œuvre. C'est tous des francs-maçons. Donc, restez dans vos différentes maisons et puis priez. Car le Seigneur lui-même l'a dit que, arrivé à un certain moment de vos vies, là, vous n'allez plus pouvoir partir dans mes temples pour prier. Vous allez prier dans vos maisons. Donc, le temps est en train d'approcher. Donc, restez dans vos maisons et priez pour vos différents pays en Afrique. Ok? Pour que Dieu puisse faire ce qu'il doit faire. Ok? Voilà. Parce que si c'est le plan de la France, le plan que la France est en train de préparer là, si c'est ça qui va s'accomplir, ça ne sera pas bon pour vous. Vous tous qui êtes en France là, préparez-vous. Parce qu'un matin, vous allez avoir une surprise. Ok? Voilà. Moi, le Seigneur ne m'a pas donné le temps. Le Seigneur m'a donné seulement la révélation. Il ne m'a pas dit quand est-ce que ça va se passer. Mais ce qui est sûr, ça va se passer quand ils vont finir de piller toute l'Afrique qu'ils veulent piller là. Toute l'Afrique qu'ils ont colonisée là. Quand ils vont finir de piller tout là. Et puis ils vont voir qu'il n'y a plus grand chose là-bas là. C'est là qu'ils vont commencer. Parce qu'ils vont vouloir que vous rentrez chez vous. Parce qu'ils n'ont plus... En ce moment, la France vous accueille, la France vous prend, la France vous donne des papiers réfugiés, la France vous donne des papiers français pour passer. Et ils ont besoin de votre continent. Et ils ont besoin de votre continent. Et c'est le travail que Macron est en train de faire. Quand il invite à la jeunesse à faire des débats, tout. Mais c'est une façon de vous faire comprendre que ils sont avec vous, qu'ils sont avec l'Afrique, qu'ils sont là pour le bien-être de l'Afrique. Mais Satan, c'est comme ça qu'il travaille. Satan, c'est comme ça qu'il travaille. Satan, quand il veut t'anéantir là, il te flatte. Il te flatte, il te fait comprendre que tu as... Vous n'avez pas vu Soro avec Draman. Vous n'avez pas vu Soro avec Bédié. Je dis Soro avec Bédié. Bédié avec Alassane. Voilà. Avant Draman Ouattara ne pouvait pas se passer de Soro. Avant Draman Ouattara ne pouvait pas se passer de Bédié. C'est comme ça que le Satan travaille. Le Satan, là, quand il veut obtenir quelque chose de toi, là, il te blague. Il te fait comprendre que sans toi, là, il n'est rien. Et une fois qu'il a pris ce qu'il doit, il a pris ce qu'il veut prendre, là, et puis il entoure maintenant, il met la sécurité, il sait que tu ne peux pas reprendre ça. Il sait que tu ne peux plus rien faire, tu es en position de force là. Et puis il te montre maintenant qui il est. C'est ce que la France veut faire à l'Afrique. Donc préparez-vous et priez Dieu. Parce que c'est Dieu seul qui peut arrêter le plan de la France et détourner ça. On appelle ça retour en l'envoyeur. Ok? C'est Dieu seul qui peut faire le retour en l'envoyeur. C'est-à-dire ce que tu as préparé là. Je retourne ça sur toi. Au lieu que ça soit moi qui vis ça, ben c'est toi-même qui vas vivre ça et puis tu vas voir si c'est bon. On appelle ça retour en l'envoyeur. Retour en l'envoyeur. Donc le Seigneur veut faire retour en l'envoyeur à la France.
le plan que le gouvernement français est en train de préparer sur sur toute l'Afrique qu'ils ont colonisée là, que ce soit la Côte d'Ivoire, le Mali, Guinée, comment on appelle, Burkina, tous les pays qu'ils ont colonisés là, le plan qu'ils sont en train de mettre en place là, priez Dieu pour que Dieu retourne le plan là sur eux-mêmes. Ok? Voilà. Mais si vous ne priez pas, Dieu ne peut rien faire parce que Dieu là, il marche avec la prière. Ok? Voilà. Parce que quand Lazare a trouvé la mort là, il fallait que Jésus prie pour que Dieu puisse mettre la vie dans le corps de Lazare pour que Lazare puisse sortir de la tombe. Donc quand Jésus a dit Lazare, lève-toi, Lazare s'est levé. Mais avant que Jésus dise Lazare, lève-toi là, Jésus a prié. Jésus il a prié. Il a prié à Dieu. Ok? Voilà. Donc toute chose que Dieu doit faire là, c'est accompagné de la prière. Donc le Seigneur me dit de vous dire, vous l'Afrique là, vous devez prier. Les différents pays de l'Afrique là, vous devez prier. Parce que la France est en train de préparer un plan en ce moment pour vous. Donc priez pour que lui, Dieu là, il détourne le plan de la France pour amener ça sur eux. Ça, on appelle ça retour à l'envoyeur. Ok? Voilà. Donc, retour à l'envoyeur là, pour que Dieu fasse ça là, il faut que ça soit accompagné des prières. Il faut que vous priez. Demandez à Dieu de prendre le contrôle total de vos différents pays en Afrique. Demandez à Dieu de prendre le contrôle de l'Afrique que la France a colonisée. Demandez à Dieu de libérer vos pays, vos différents pays de l'opprimation française. Demandez à Dieu d'étaler sa main sur vos différents pays, d'entourer son feu sur tout le continent africain, de verser son sang sur tout le continent africain et de faire retour à l'envoyeur. Ok? Voilà. Demandez à Dieu de prendre le contrôle de votre continent, de l'Afrique. De toute l'Afrique que la France a colonisée. Que tout le plan que la France est en train de mettre en place là, que ce plan-là soit un échec total et que ce plan-là se retourne contre eux-mêmes. Retour en l'envoyeur. Ok? Voilà. Donc je vais m'arrêter. Je suis fatigué. Okay? Partagez la vidéo, partagez-la. Et puis on a bientôt. Ok? Bye bye.